Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ah, mais je ne vous sens pas. Hein? Je ne vous sens pas, mes frères et sœurs. Amen. 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 Oh. Gloire à Dieu. Donc avant que je ne puisse commencer à parler, je voudrais d'abord que nous puissions incliner nos têtes et je voudrais que nous puissions prier ensemble dans la symbiose afin que tout ce que je vais dire, je ne veux pas que la chair puisse parler. Je veux que l'esprit puisse parler à ma place. Amen. Inclinons nos têtes. Accompagnez-moi dans la prière. Intercédez pour moi afin que la chair ne puisse pas parler. Afin que Dieu puisse être à l'honneur plutôt. Élevons nos voix, mes frères et sœurs. Prions. Ô Jésus-Christ de Nazareth. Je viens vers toi tout humblement, Papa. Je suis devant ton assemblée. Tu es le Père, le Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu as dit, invoquez-moi tandis qu'il est temps. Et toi, tu es capable de dévoiler tout ce qui est caché. Tout ce que les yeux charnels ne voient pas, mais toi tu vois même tout ce qui est dans le ténèbre. Utilise-moi puissamment, Papa, afin que je puisse diffuser la nourriture spirituelle à tes enfants. De la manière qu'ils sont rentrés, je voudrais qu'ils puissent ressortir pleinement remplis de la divinité céleste. Accompagne-nous, Papa. Et je laisse cette prédication entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà, ça fait du bien. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de fort, de quelque chose de puissant, que nous, les enfants de Dieu, nous avions tendance à sous-estimer. Nous cherchons la guérison. Nous cherchons la guérison, mais il y a des précautions que nous devons prendre, mais nous les ignorons. Nous voulons le travail, mais il y a un travail à faire avant d'avoir le travail. Mais nous ne faisons pas ce travail. Nous voulons l'enfant. Mais pour avoir l'enfant, mais il y a quelque chose que tu dois faire. Parce que Dieu est là. Dieu pourvoit à tout. Dieu pourvoit à ses enfants. Il y a quelque chose à faire toujours que nous les humains, nous ne voulons pas faire. On veut travailler, on veut un meilleur boulot, mais on ne veut pas faire ce qui est nécessaire de faire. Le travail, on ne veut pas le faire. On veut les choses spirituelles, mais on apporte les solutions charnelles. Vous voulez les choses spirituelles, vous voulez la bénédiction, vous voulez la guérison, vous voulez avoir les enfants, mais il y a un travail à faire. Apporter les solutions spirituelles pour les choses spirituelles. Mais vous n'allez pas apporter les solutions charnelles pour avoir les solutions spirituelles. Mais aujourd'hui, on va parler d'une chose fondamentale. Avant toute chose, vous devez chercher quelque chose qui est à la base. Vous voulez la bénédiction. Ensemble, on va essayer de découvrir Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est chercher à connaître Dieu d'abord. Chercher à connaître Dieu d'abord. C'est ça qui est la fondation. C'est ça qui est le socle. Cherchons d'abord à connaître Dieu. Cherchons à le découvrir. Cherchons à connaître en quoi il est constitué. Et toutes ces choses viendront après. Amen. Toutes ces choses viendront après. Comme il est écrit dans la Bible dit, cherchez d'abord les choses célestes. Cherchez d'abord les choses spirituelles. Cherchez d'abord la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça dit tout. Donc il y a un travail à faire d'abord. Il y a un travail à faire, mes frères et sœurs. Nous avons commencé notre séminaire de 40 jours qui est intitulé « Combattre l'esprit satanique » ou bien « Combattre les œuvres sataniques ». Mais pour combattre les œuvres sataniques, tu ne peux pas combattre les œuvres sataniques. Parce que là, nous combattons l'esprit. Nous combattons l'esprit et charnellement, nous ne pouvons pas faire face à cela. Autrement, c'était Adam et Ève. Ils ont eu à pécher, ils ont goûté aux fruits interdits. Et dès qu'ils mangèrent aux fruits interdits, ça nous a
retranchés de la face de Dieu. Nous nous sommes éloignés de la face de Dieu. Parce que le péché était en nous. Mais nous avons un Dieu qui est pur. Ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas être en contact encore avec Dieu comme auparavant, avant que Adam et Ève ne puissent pécher. Avant, ils étaient proches, mais à cause de ce fruit interdit plutôt, ils ont eu à s'éloigner de Dieu. Mais nous avons un Dieu, ça c'est le Dieu de la miséricorde. Le Dieu, c'est le Dieu de la miséricorde. Il pardonne toujours. Il aime ses enfants. Il s'est rapproché de nous cette fois-ci d'une manière charnelle. Il a envoyé Jésus-Christ. Nous avions eu auparavant Jésus-Christ à côté de nous. Jésus-Christ s'est rapproché de nous. C'est le Dieu qui s'est fait chair. Il était venu à la recherche des brebis qui étaient égarées. Jésus-Christ, le Dieu de la compassion. Jésus-Christ, le Dieu de la seconde chance. Il est venu nous récupérer. Il a fait le travail qu'il fallait. Il s'est sacrifié sur la croix afin que nous puissions nous rapprocher de la face de Dieu. Amen. Et puis en nous rapprochant de la face de Dieu, nous pourrons bénéficier. Nous pourrons bénéficier des choses célestes. Dieu a donné l'équation qu'il fallait. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens. Ils cherchent à connaître Dieu. Mais vous voulez chercher à connaître Dieu, mais Dieu a donné une règle. Comme Jésus-Christ a dit, nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Car je suis le chemin, la vérité et la vie. Aujourd'hui, nous verrons les chrétiens qui cherchent à connaître Dieu. Mais comment tu peux connaître Dieu si tu n'as pas une alliance avec Jésus-Christ? Parce que ça, c'est le commencement. Ça, c'est le début de toute chose. Arrangez d'abord votre relation avec Jésus-Christ. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que vous connaissez Dieu avant de vouloir réclamer les choses célestes? Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est chercher à connaître Dieu d'abord. Chercher à connaître Dieu d'abord. Ça, c'est la condition fondamentale. Donc nous allons ouvrir la Bible. C'est le livre de... Voilà, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 8 au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever pour la gloire de Dieu. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 8 au verset 16. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Là maintenant je suis au verset 10. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient les esprits malins le nom de Seigneur Jésus, en disant: je conjure par Jésus que Paul prêche. Ils ont dit: je conjure par Jésus que Paul prêche. Il dit: je conjure par Jésus que Paul prêche. Ils n'ont pas dit par Jésus que je prêche, mais ils ont dit par le Jésus que Paul prêche. Si vous pouvez souligner cette fois, ça me fera plaisir. Je conjure par Jésus que Paul prêche. Et
Et quand nous continuons, ils ont dit, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Je répète encore cette phrase. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître, il s'est rendu maître de tous deux, et les maltraita de la sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus, blessés. Amen, amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Oh, que la parole de Dieu est magnifique. Ici, nous voyons Paul. Paul s'est rendu à Éphèse. Éphèse, c'est une ville. À l'époque, c'était une ville qui était remplie des juifs païens. C'était des exorcistes. Donc, ils pratiquaient de la magie noire. C'était des païens. Parce que Paul, il avait pour mission pour aller ceux-là. Il avait une mission pour aller vers ceux-là qui sont égarés. On les appelle les brebis perdues. Donc il est parti à Éphèse. Il était parti pour prêcher la parole de Dieu. L'apôtre, c'est un nom qui a été nommé par, disons, c'est Jésus-Christ qui avait attribué le nom de l'apôtre pour, disons, dans la Bible pour une première fois. Quand il avait piqué quelques apôtres, quand il avait choisi quelques apôtres, il les avait donné le nom d'apôtres. Donc c'était des envoyés. Il les avait envoyés pour aller prêcher la bonne nouvelle et pour chasser les mauvais esprits. Voilà un apôtre. C'est un envoyé du Seigneur. Il a pour mission de prêcher et puis de chasser les mauvais esprits. Donc nous voyons ici Paul, un apôtre digne de Jésus-Christ. Il va vers les brebis qui sont égarées. Il va pour prêcher la bonne nouvelle. Il arrive à Éphèse. Il arrive à Éphèse plutôt. Dans une ville qui est souillée, qui est remplie des païens. Hein, ceux-là qui pratiquaient de la magie noire. Et laissez-moi vous dire, le diable aussi effectue les miracles. Le diable aussi guérit. Mais la guérison de Dieu est différente de la guérison provenant de Dieu. Donc, Paul arrive à la synagogue. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Il est en train de prêcher la bonne nouvelle. Il prêchait. Il prêchait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il invitait les gens à se repentendre de leurs péchés. De venir vers Jésus-Christ. De se baptiser. Et de recevoir aussi le don de l'Esprit Saint. Maintenant, quand Paul était en train de prêcher, il y avait un groupe des païens juifs qui étaient en train de critiquer Paul. Ils critiquaient le Dieu que Paul prêchait. Ils critiquaient le Jésus-Christ que Paul prêchait. Ils se sont revendiqués. Ils allaient à l'encontre de ce que Paul prêchait. Mais qu'est-ce que Paul a fait? Paul, il s'est retiré calmement. Il a fait le triage. Il a trié. Il a trié le groupe de ses disciples. Il a pris ceux-là qui avaient accepté son enseignement et puis il avait continué avec eux. Il a continué à leur prêcher la bonne nouvelle. C'est pourquoi moi je dis, dans la vie, la séparation est permise. Quand les choses ne vont pas, la séparation aussi est permise. C'est très très important. Si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'adhère pas à votre conception, si vous avez en face de vous quelqu'un qui n'a pas, disons, qui ne croit pas au même Dieu que toi, la Bible nous encourage aussi de couper la main qui est souillée. Comme on dit, la mangue mûre à côté
de la montre qui est en bonne santé. La montre qui est pourrie, elle risque de contaminer les autres. Donc Paul, il avait évité les discours en vain. Parce que la Bible nous évite, on doit éviter de nous chamailler ou bien de faire des discussions concernant la parole de Dieu. La Bible nous l'interdit clairement. Donc Paul a fait le triage. Il a continué avec ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ. Il les avait enseigné la parole de Dieu pendant un bon moment, 2 ans à 3 ans. Et puis, Dieu avait utilisé Paul puissamment. Paul était utilisé puissamment. Tout ce que Paul touchait devenait puissant. Paul peut toucher à ton linge. Et si tu utilises ce linge-là, quand tu le poses sur quelqu'un qui est malade, la personne peut être guérie. Donc les Juifs païens, ils avaient appris les exploits que le Dieu de Paul faisait. Malgré qu'ils ont été désobéissants. Ils ont entendu les miracles que Paul faisait. Ils ont eu le culot, ils ont eu le courage. Comme c'était des exorcistes païens. Donc ils faisaient des miracles, ils passaient partout, à gauche, à droite. Quand ils ont appris que Paul faisait des grands miracles et que le Jésus dont Paul prêchait était vraiment efficace, ils ont eu le culot, ils ont eu le courage. Comme la Bible nous le dit, dans le verset, dans l'un des versets ici, là où nous avions vu l'un des fils de Séva, il a osé, ok, nous allons lire le chapitre, le verset 13. Voilà, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure. Ils disent, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils disent que je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Quand je lis cette phrase, j'arrive à comprendre déjà l'écart qu'il y a entre ces juifs païens avec le Jésus de Paul. Parce qu'ils n'ont pas dit, je vous conjure par Jésus que moi je prêche. Il dit que le Jésus que Paul prêche. Toi, tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Tu t'auto-proclames pasteur. Tu vas peut-être ouvrir une église parce qu'aujourd'hui, le diable aussi fait les miracles. Nous voyons beaucoup d'églises ici, disons dans le monde, que ce soit en Afrique. On voit comment les pasteurs font des miracles. C'est comme je dis, lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas lire la Bible comme un livre ou bien un roman. Nous devons demander l'esprit de discernement. Nous ne devons pas copier bêtement ce qui a été fait. Parce que nous verrons dans certaines églises, vous allez voir un pasteur, il va prendre son mouchoir, et puis il commence à poser ça sur la tête des gens. Et puis les gens commencent à tomber, ils commencent à gesticuler, tout ça. Mais ces mouchoirs, vous ne saviez pas comment ça a été travaillé. Parce que même à la fin, Jésus-Christ a dit qu'il y aura des serviteurs de Dieu qui va les rejeter. Beaucoup diront, Dieu, Jésus-Christ, je t'ai servi quand j'étais sur cette terre. Jésus-Christ leur dira, ôte-toi de ma vue, je ne te connais pas. Amen. Donc ce sont des choses que Paul a eu à faire. Mais quand nous lisons la Bible selon la chair, on copie bêtement ce qui s'était passé. Vous voyez, parce que le diable copie toujours Dieu. Il copie, le diable est là à copier. Le diable est là à copier. Comme les gens sont désespérés de la délivrance, vous voulez un enfant à tout prix. Vous voulez un enfant, vous voulez le travail. Mais demandez à Dieu l'esprit de discernement, afin que Dieu puisse vous canaliser vers la bonne église. Parce que tout miracle n'est pas miracle. Je dis bien, tout miracle n'est pas miracle. Et tout miracle ne provient pas de Dieu. Je comprends que vous avez besoin d'une aide. Mais
priez, demandez l'esprit de discernement, afin que Dieu puisse trier l'église à votre place, parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est souillé. Le diable a changé de tactique. Le diable a changé de tactique. Amen. Le diable a changé de tactique. Ce qui me fait mal aujourd'hui, le peuple de Dieu s'est éloigné de Dieu lui-même. Donc ici, nous voyons ici les Juifs païens qui disent: j'ordonne au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, sort de ce corps. Mais quelle relation tu as avec Jésus-Christ? Parce que nous voyons beaucoup de païens aujourd'hui veulent la délivrance. Tu veux la délivrance, mais est-ce que tu as une relation intime avec Jésus-Christ? Il faut partir à la source. Beaucoup disent que je prie Dieu, je prie, je fais les jeûnes et prières, tout ça là. Ok, c'est bel et bien beau, tu fais toutes ces choses-là. Mais est-ce que tu as pratiqué le Romains 10, chapitre 9? Romains 10, chapitre 9 qui dit: si tu crois en ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, qu'il a été ressuscité des morts, et si tu crois fermement, tu seras sauvé. Ça, c'est la première des choses. Tisser une relation profonde avec Jésus-Christ. Ça, c'est le commencement. Ça ne sert à rien de réclamer Dieu. Je vais aller vers Dieu. Dieu a dit: tu vas passer d'abord par moi. Tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par moi. Il faudrait d'abord me reconnaître. Parce que c'est lui la sanctification. C'est lui qui nous rapproche vers le Seigneur. Arrangez votre relation d'abord avant. Arrangez d'abord votre relation avec Jésus-Christ avant d'aller vers Dieu. Parce que sinon, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Vous voulez prêcher au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ vous connaît? Est-ce que Jésus-Christ vous connaît? Il y a beaucoup d'églises que Dieu ne connaît pas. Il y a beaucoup d'églises que Dieu ne connaît pas. Il y a beaucoup d'églises que Dieu ne connaît pas. Donc, demandez l'esprit de discernement. On comprend. Disons, vous êtes à la recherche de la guérison, mais demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux. Parce que ce que vous voyez n'est pas vraiment ce que vous voyez. Vous voyez, ce que vous voyez n'est pas vraiment ce que vous voyez. Demandez à Dieu de vous ouvrir les yeux, de vous donner l'esprit de discernement, afin que vous puissiez partir dans la bonne église. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Amen. Je ne vous sens pas, c'est comme si vous dormez là. Amen. Voilà. Donc ici, on voit les fils de Séva, les Juifs. Les Juifs maintenant qui osent proclamer au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ qui est mon Seigneur, je suis fier de le dire. Celui qui m'a élevé. Celui qui me protège. Moi je suis jaloux quand tu dis, quand tu déclares au nom de mon Seigneur que tu ne connais pas. Là ça fait mal. Parce que le nom Jésus-Christ est très puissant. Quand vous déclarez en utilisant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez vous assurer que vous avez vraiment une relation profonde avec Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup d'infidèles qui viennent à l'église ici. Le fait de venir à l'église, cela ne veut pas dire que tu as une relation profonde avec Jésus-Christ. Non. Ça ne veut rien dire. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils font ce que le diable peut faire. Je le répète encore, les chrétiens d'aujourd'hui, ils font ce que le diable peut faire. Le jour que les chrétiens d'aujourd'hui feront les choses que le diable ne peut pas faire, c'est là ils seront vraiment en contact avec Jésus-Christ. Vous venez à l'église, quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, il peut rentrer aussi dans l'église. Il va s'asseoir même sur la première place devant le pasteur. On voit, c'est ça. Ok, nous les chrétiens, on doit cesser de faire ce que le diable peut faire. Le diable lit la Bible. D'ailleurs, même le diable connaît mieux la Bible qu'un chrétien. Vous voyez un peu? Donc nous devons creuser. Nous devons aller là où le diable ne peut pas arriver. Le diable, c'est le ténèbre. Nous devons aller vers la lumière. Le diable ne va pas nous suivre. Amen. Nous devons aller là où le diable aura mal. Nous ne devons pas aller là où le diable est. Nous ne devons pas faire ce que le diable peut faire. Le diable peut aller à l'église. Quelqu'un animé d'un mauvais esprit peut venir à l'église. Le diable, quelqu'un qui est animé d'un mauvais esprit, il peut lire la Bible aussi. Vous voyez un peu? Il peut venir, il peut s'asseoir même devant le pasteur. Allons là où le diable ne peut pas aller. Et c'est en cela que nous allons nous faire diversifier avec les enfants du diable. C'est cette intimité-là. C'est-à-dire qu'on doit chercher une intimité profonde avec Dieu.
On doit creuser avec Dieu. On doit aller là où le diable ne pourra pas aller. On doit amener le diable dans le livre de Romains chapitre 10 verset 9. Le diable ne pourra pas arriver là. Créer une relation profonde avec Dieu. Amen. C'est en cela que nous allons nous faire diversifier. On doit creuser avec Dieu. On doit trouver notre identité à travers Jésus-Christ de Nazareth. Toute prière n'est pas prière. Ce que vous faites sortir dans votre bouche n'est pas vraiment prière. La prière, elle sera vraiment une prière efficace, dépendamment de votre foi. Nous les chrétiens, nous devons amener le diable là où il ne pourra pas aller. On doit amener le diable vers la lumière parce qu'il est le ténèbre, il ne pourra pas. Parce qu'il sera mis au découvert. Amen. Nous devons amener le diable là où il n'ira pas. C'est là où on va se faire diversifier. C'est là où il saura que celui-là c'est un enfant de Dieu. Et c'est là il dira qui connaît le pasteur Denis. C'est là il dira qui connaît la sœur Sephora. C'est là il dira qui connaît la sœur Chantana. Amenez le diable là où il ne peut pas arriver. Ne faites pas ce que le diable peut faire. Quand vous lisez la Bible, ce n'est rien encore. Dieu regarde la foi. Dieu ne regarde pas ce qui sort de votre bouche. Dieu regarde le fond. Dieu ne regarde pas la forme. Amenez le diable là où il ne peut pas arriver. C'est là où on veut arriver. Creusez avec Dieu. Creusez avec Dieu. Ne faites pas ce que le diable peut faire. Le diable connaît mieux la Bible. C'est pas en disant Jésus-Christ que Jésus-Christ sera avec vous. Non, non. Jésus vous attend. Amenez le diable là où il ne peut pas arriver. Là où il ne peut pas arriver, c'est là où vous allez comprendre que vous avez creusé avec Jésus-Christ. Amen. Creusons avec Jésus-Christ. Creusons. Creusons avec Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons créé une barricade avec notre Dieu le Père Tout-Puissant. Je vais vous démontrer comment nous les chrétiens, on s'est éloignés nous-mêmes de Dieu. Je vais vous le montrer, je vais vous donner un petit exemple. On dit que notre bouche là, elle est prête à construire et puis elle est prête à détruire. Notre bouche, elle est prête à construire, elle est prête à détruire. Je vais prendre l'extrait du verset 13. Les fils de Séva, ils ont fait cela, ils nous ont donné l'exemple. Ils ont dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ils n'ont pas dit que par le Jésus que eux, ils ont eu à confesser, qu'ils ont eu à accepter comme sauveur. Donc ce qui est clair, quand ils vont dire Jésus-Christ, rien ne va se passer. Vous voyez un peu, rien ne va se passer. Quand j'entends les gens dire, quand j'entends les gens dire le Dieu de pasteur Eric, attention, vous dites le Dieu de pasteur Eric. Dieu a dit qu'il est le Dieu de tout le monde. Mais quand tu dis le Dieu de pasteur Eric, cela veut dire c'est comme si c'est pas ton Dieu. Tu dis celui-là c'est le papa de Eric. Le papa de Eric, quand tu dis celui-là c'est le papa d'Eric, donc c'est pas vraiment mon papa. Cela veut dire que l'intimité avec le papa d'Eric, c'est différent si tu disais que c'était mon papa. Je ne sais pas si vous arrivez là où je vais arriver. Quand vous dites le Dieu de pasteur Eric, pasteur c'est devenir à la mode. Cherche à créer une identité avec Dieu. Cherche à créer une connexion principale avec Dieu. Quand tu as une relation principale avec Dieu, tu diras le Dieu de Salazar. Parce que j'ai créé une connexion avec Dieu. Mais quand tu dis je prie pour le Dieu d'Éric, cela me montre déjà il n'y a pas une connexion entre vous. Cela me fait comprendre qu'il n'y a pas une intimité avec vous. C'est là où vous avez repoussé Dieu. C'est là où vous avez attribué Dieu à un nom spécifique. Dieu a dit qu'il est le Dieu de tout le monde. Dieu n'a jamais dit appelle-moi le Dieu d'un prophète spécifique. Abraham, il a créé son histoire. Vous voyez un peu, il a démontré que Dieu était avec lui. C'est pourquoi nous disons le Dieu d'Abraham. Nous aussi, on doit créer notre identité avec Dieu. Il faudrait que les gens aussi puissent dire le Dieu de Salazar. Il faudrait, je veux aussi que les gens puissent dire le Dieu de Salazar. Abraham, il a prouvé parce qu'on a vu ce que Dieu a à faire. Mais lui, quand il adorait son Dieu, il a cherché à créer une intimité avec Dieu. Il
a cherché à créer une intimité avec Dieu. Ne dites pas, je ne suis pas fanatique de ça. Quand on dit le Dieu de pasteur, c'est pas mal pour le Dieu de pasteur Eric, dit ta bouche là, ce que nous faisons sortir, c'est pas bien. Elle est prête pour nous tuer, elle est prête pour nous élever. Quand tu dis le Dieu de, c'est comme si tu mets une distance. C'est comme si tu mets une distance spirituelle avec Dieu. Et puis tu vas oser dire quoi? Tu vas oser demander, ok, le Dieu de pasteur Eric, donne-moi l'enfant. Non, il est temps. Les chrétiens d'aujourd'hui, on doit changer de langage. On doit chercher à créer une connexion avec Dieu. On doit dire le Dieu, si c'est Salazar qui prie, c'est le Dieu de Salazar. Si c'est la sœur Chantana qui prie, c'est le Dieu de la sœur Chantana. Parce que tous les pasteurs que vous voyez ne sont pas en réalité pasteurs. Attention, vous allez dire le nom d'un Dieu que vous ne connaissez pas son vrai Dieu. Vous serez sûr de votre propre Dieu dont vous confessez. Tout pasteur n'est pas pasteur. Les miracles qu'il fait, vous ne savez pas là où il va chercher son Dieu la nuit. Parce que le diable aussi peut opérer avec les miracles. Mais quand tu cherches la guérison et que tu dis le Dieu de pasteur Eric, tu apportes la malédiction sur toi. Parce que Dieu ne connaît pas le Dieu d'Eric. Amen. Dieu ne connaît pas le Dieu d'Eric. Il est temps à ce que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, que nous puissions créer une identité avec notre Dieu. Ne repoussons pas Dieu. Dieu, il est vraiment très triste avec nos langages que nous utilisons. Je ne suis pas fanatique de ça. Je n'ai rien contre eux. Mais un chrétien doit être prévoyant. Un chrétien doit être prévoyant. J'ai aimé ce que le pasteur avait dit. Il y a un passage dans la Bible qui a dit, c'est le livre de Ésaïe, chapitre 55, verset 6. On dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Dieu est là, invoquez le Seigneur. Ça dit, Dieu n'a pas mis, Dieu n'a pas appliqué du favoritisme. Dieu n'est pas là, il a dit que je suis seulement le Dieu d'Eric. Non. Comme la Bible dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 59, verset 1, Dieu a dit, ma main n'est pas courte. Ma main n'est pas courte pour vous sauver et mes oreilles ne sont pas sourdes pour m'entendre. Confessez. Priez ce Seigneur-là. Il va vous écouter. De la même manière qu'il a écouté Abraham et que vous dites le Dieu d'Abraham. Abraham n'avait pas deux têtes. Il a suivi juste les règles que Dieu avait données. Parce que la Bible nous donne l'identité de Dieu. Moi, je vois la Bible, c'est comme une lettre que Dieu a écrite à ses enfants. Tu veux connaître Dieu, lis la Bible. Mais en lisant la Bible, ne lis pas la Bible comme le livre. Il faut lire la Bible avec l'esprit de discernement. Tu demandes la révélation. Tu cherches à connaître Dieu. Lis la Bible. Dieu t'a écrit une lettre d'amour. Tu sauras comment Dieu est. Amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Je sais qu'il y aura certains qui ne sont pas d'accord avec moi. Même vous qui me suivez sur YouTube actuellement, vous qui me suivez sur Facebook actuellement, il est temps, je vous le dis, il est temps de cesser de réciter le Dieu de Pasteur Rock, le Dieu de... Tu crées une distance avec ton Dieu. Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est comme si tu as cherché Dieu et puis Dieu n'a pas voulu se montrer à toi et puis tu commences à dire ok, c'est seulement le Dieu d'Eric. Non, cela veut dire que tu ne l'as pas bien cherché. Il y a des gens qui prient mal. Quand vous priez mal, vous ne verrez pas Dieu. Jésus-Christ c'est le Dieu des vivants. Mais si tu cherches Jésus parmi les gens qui sont morts, tu ne le verras pas. Ça dépend de comment vous priez. Vous allez me dire non, mais j'ai cherché Dieu, je n'ai pas trouvé. Non, ça dépend de la manière que vous l'aviez cherché. La Bible dit celui qui cherche, celui qui trouve. Cherchez bien, ça dépend de la manière que vous êtes en train de le chercher. Ne créez pas cette distance. Ne créez pas de favoritisme. Dans la Bible, le Dieu de Jacques. Le Dieu de Jacques. Non, ça c'est pour les chrétiens qui sont paresseux. Ça c'est pour les chrétiens qui ne veulent pas faire leur travail. Le pasteur peut prier pour toi. Mais si toi-même tu ne t'agenouilles pas, rien ne va se passer. Parce que nous voyons beaucoup de fidèles aujourd'hui, il est là, il va voir le pasteur. Oh pasteur, prie pour moi. Non, mais le pasteur le fera, je ne refuse pas. Mais toi aussi tu dois prier. Notre Dieu, c'est le Dieu qui sonde les cœurs.
Dieu sonde les cœurs. C'est pas pour rien, quand Jésus-Christ effectuait les miracles, il disait quoi? Ta foi t'a guéri. Il n'a jamais dit que le pasteur que tu... c'est à cause de ce pas. Non, 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 il dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Il faut t'agenouiller, tu dois prier. Et ce sont ces paresseux chrétiens qui sont là à réciter le Dieu de tête. Non, 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 il est temps. Jésus-Christ me dit, il est temps que tu puisses changer de langage. Tu dois t'approprier de Dieu. Tu vas dire, le Dieu là, ça c'est mon Dieu. Ça commence comme ça. Quand tu parles, ça c'est une puissance. Quand tu parles et quand tu crois en cela, ça aura des effets. Mais si tu es là à chaque fois, dis non, le Dieu, le Dieu, le Dieu. Ce que je vous dis, c'est très puissant. Mais je ne sais pas si c'est eux qui ont compris. Attention avec ce que vous dites. Et en dessus de tout ça, vous ne savez pas en réalité le Dieu que cette personne a pris. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous allez dire, oui, j'ai vu les miracles qui... Mais le diable aussi opère des miracles. Avant de prononcer le nom d'un prophète, moi comme petit conseil, je te demanderais de demander à Dieu de te donner d'abord l'esprit de discernement. Est-ce que tu dois prononcer le Dieu de cet homme-là? Est-ce que Dieu te permet de prononcer le nom de ce prophète-là? On veut changer de langage. Là où je vais vous amener, on doit changer de langage. On doit s'identifier à travers notre Dieu. Mes frères et sœurs, on doit s'identifier à travers notre Dieu. C'est très important. Nous voyons ici les fils de Séba. Ils n'ont aucune relation avec Jésus-Christ, mais tu prétends sauver qui? Car le nom de Jésus-Christ, c'est un nom qui est vraiment puissant. Attention, vous allez réveiller le chat qui dort. Parce que le diable, quand tu vas vers le diable et que tu prétends être un disciple de Jésus-Christ, le diable ne va pas se fier. Le diable ne va pas regarder les mots qui sortent de ta bouche. Non. Quand tu prononces, le diable ira voir ton cœur. Il ira voir ta foi. Et quand il va regarder ta foi, il va dire, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? C'est pourquoi nous, on doit utiliser Jésus-Christ en nous. En ayant Jésus-Christ en nous, le diable va nous connaître. Sans Jésus-Christ, le diable ne va pas connaître. Il a vu Paul. Paul avait la présence de Jésus-Christ en lui. C'est pourquoi il a dit, Paul, je le connais. Jésus-Christ, le grand maître, je le connais, il m'avait terrassé déjà. C'était 1-0 déjà. Lui, je le connais déjà. Mais toi qui viens, tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Et tu me réveilles de mon chemin. Attends, je vais te montrer comment être un bon chrétien. Ils ont été sabotés. Et je me rappelle l'histoire de l'homme de Dieu. Le pasteur Denis, il m'avait raconté une histoire là. Je sais que cette histoire, souvent, ça me fait rire. Mais ça ressemble à ce verset biblique là. À l'époque, il me semble que ça s'était passé en Afrique du Sud, si j'ai une bonne mémoire. Il y avait deux serviteurs de Dieu. Ils étaient, c'était des assistants, peut-être pasteurs. Donc, ils étaient en pleine formation. Maintenant, il y avait un fidèle de l'église qui ne se sentait pas bien apparemment. Il recevait des combats spirituels. Maintenant, le pasteur principal de l'église n'était pas là. Maintenant, il y a un qui est là. Il a dit, ok, bon, notre pasteur principal, comme il n'est pas là, ce que je vais faire, j'irai chez vous et je vais prier pour toi et puis je verrai si l'esprit mauvais là, je verrai ce qu'il va faire. Vous voyez un peu? Il s'est autoproclamé, il s'est dit, ok, je suis prêt, bon, tu m'as expliqué ton histoire, ok, partons. Parce que la dame en question disait que apparemment c'était à minuit que l'esprit satanique là venait. Et quand l'esprit là rentrait, donc l'esprit là se mettait à tabasser, là, à taper la dame, tout ça là. Maintenant il a dit, ok, il a dit, moi je suis le serviteur de Dieu, allons-y là-bas. Et puis je vais prier pour toi, et puis je verrai si l'esprit là fera quelque chose pour toi. Il est parti là-bas. Il est parti là-bas, minuit arrivé. Minuit arrivé, l'homme de Dieu, là, la manière dont on l'a tapé, il a fui, disons même, il a oublié même la dame là qu'il avait amenée. Vous voyez un peu? Donc moi je dis qu'il a été tabassé comme les fils de Séba. Avant de prendre un certain nombre d'initiatives, tu dois d'abord prier. Vous voyez un peu, tu dois d'abord prier. Et puis moi je me dis, nous les serviteurs, là, nous qui sommes encore sous la responsabilité de nos
de nos guides, ou bien de nos, disons, moi je les appelle comme les papas spirituels. Comme, voilà, oui, papas spirituels. Vous voyez un peu? Quand on vous encourage, supposons un peu, vous avez prêché une première voix, vous avez prêché disons, un premier jour avec onction, il y a eu beaucoup de miracles. Cela ne veut pas dire que vous êtes encore prêt. Tu as prêché, je ne refuse pas. Il y a eu des guérisons, tout ça là. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Ça ne veut pas dire que tu es arrivé. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qui a poussé à ce serviteur d'aller, disons, ok, bon, comme le pasteur principal n'est pas là, j'irai là-bas prier pour toi. Attention. Il y a aussi certains serviteurs, ce n'est pas encore le temps d'aller ouvrir ta propre église. Parce que tu as eu à faire un certain nombre de miracles, ou bien tu as eu à prêcher, il y a eu des témoignages, et puis tu te dis que tu es prêt. Attention, le temps des hommes, ce n'est pas le temps des dieux. Dieu avait un calendrier pour toi. Mais quand tu anticipes les choses, tu seras combattu. Quand tu fais... En français, on dit souvent, l'heure avant l'heure n'est pas l'heure. Supposons si tu devais partir quelque part à 17h et quand tu vas à 15h, là, ce n'est pas ton heure. Si c'était à 17h puis tu partais à 18h, ce n'est pas ton heure. L'heure avant l'heure n'est pas l'heure. L'heure après l'heure n'est pas l'heure. Amen. Amen. Donc, nous devons faire très très attention. Les encouragements qu'on vous donne, cela ne veut pas dire que tu es encore arrivé. Prie. Ne te dis pas, oh bon, comme je prêche bien, bon c'est bon, c'est fini, hein, donc je suis déjà arrivé, je suis prêt maintenant pour aller ouvrir. Parce que je sais, ça se passe dans nos pays. Il y a des gens qui ne sont pas encore prêts. C'est vrai, il y a certaines personnes, il ne faut jamais les féliciter. Donc c'est très 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 important. Nous devons faire attention sur ce que nous faisons. Amen. Nous devons faire attention sur ce que nous faisons. Nous devons chercher une connexion avec Dieu. Cherchons une connexion avec Dieu. Cessons de dire le Dieu de... Mais toi, tu connais son Dieu? Ou bien c'est parce qu'il a eu à faire des miracles, tu te dis non. Il est temps que tu puisses chercher à t'identifier à travers ton livre. Il est temps. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Ça dépend de la manière que nous voulons marcher avec notre Seigneur. Ne trouvons pas des excuses. Nous sommes persécutés, mais il y a une démarche à entreprendre. On doit commencer d'abord par Jésus-Christ. On doit l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. On doit s'identifier à travers Jésus. On doit, ça dit le diable quand il vient vers toi, il doit trouver l'identité du Christ en toi. Quand tu as Christ en toi, et quand tu dis Satan sort de ce corps, il va sortir. Parce que la personne qui l'a battu, parce que la personne qui l'a gagné avant, il est en toi. Il a vu Jésus-Christ en toi. Il a dit, ah voilà la personne qui m'avait vaincu sur la croix. Amen. Donc nous devons changer les choses. Changer les choses. Cessons d'être des chrétiens paresseux. Les chrétiens d'aujourd'hui, ce sont les chrétiens, moi je les appelle comme les chrétiens perroquets. Les chrétiens perroquets, vous voyez un peu, le perroquet c'est quelqu'un qui est là seulement à réciter les choses. Nous avons les chrétiens qui sont forts, hein. Ils vont te mémoriser les versets bibliques, tu vas te dire mais celui-là il parle avec Dieu. Mais ne t'occupe pas de ça. Ça sort juste dans la bouche. Il a mémorisé, mais oui, mais va dans son cœur, regarde sa foi. Le tout ne suffit pas juste de réciter les versets bibliques, de faire une longue prière, comme il y a certaines personnes qui récitent. Non, la prière, le tout ne dépend pas de ce qui sort de ta bouche, mais le tout dépend de ce que tu as dans le cœur. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte et c'est ça que le diable regarde. Tu veux la guérison dépendra de ta foi. Ça dépendra de la personne que tu as dans ton cœur. Toute prière n'est pas prière. La prière est efficace quand tu as Jésus-Christ en toi. C'est quand tu as Jésus-Christ en toi. Et là, ça sera le commencement des choses. Et à travers Jésus-Christ, comme je le dis souvent, Jésus-Christ c'est la boussole. C'est lui qui te mène à la destination vers Dieu. Donc il est temps que nous les chrétiens, nous ne puissions pas faire ce que le diable peut faire. Non, moi je suis chrétien, j'amène le diable là où il ne peut pas aller. Et quand j'amène le diable là où il ne peut pas aller, et c'est en cela que je veux me diversifier de ce diable-là.
Amen. Ne faisons pas ce que le diable peut faire. Non, non. Quand tu fais ce que le diable peut faire, mais il ne trouvera pas Jésus en toi. Parce que le diable veut à ce que tu puisses l'amener là où il ne peut pas aller. Amène-le vers la lumière, il te dira non. Parce que lui, c'est le ténèbre. À travers la lumière, il sera mis au découvert. On verra son jeu. On verra en quoi il est constitué. Amen. Ne répétons pas ce que le diable peut faire. Non, non. On ne doit pas avoir de l'amour superficiel. Non, on doit creuser. On doit s'identifier à travers Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Comme je le dis souvent, Dieu nous a tout donné, mais ça dépend avec quel genre d'œil nous voulons regarder les choses. Si tu veux regarder les choses avec les yeux charnels, tu verras que le diable t'a déjà gagné. Tu verras que le diable t'a déjà vaincu. Mais si tu regardes les choses avec les yeux de l'esprit, tu verras en réalité, tu es plus fort que le diable. Tu verras en réalité que le diable, c'est un trompeur. Amen. Il est temps de chercher notre Dieu pour de vrai. Cherchons-le pour de vrai. Arrangeons d'abord avec Jésus-Christ. C'est ça qui est la base. Vous voulez une bénédiction, mais il faut regarder d'abord ta relation avec Jésus-Christ. Comment c'est? Est-ce que tu as donné à Jésus-Christ sa vraie place dans ta vie? C'est ça le commencement. C'est ça le fondement. Amen, amen. Amen. Oh Dieu le Père Tout-Puissant. Tu es infiniment bon. Tu es infiniment aimable. Cherchez Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le. Invoque-le. Tandis qu'il est prêt, il t'écoutera. Appelle le Seigneur, mais ça dépendra de quel langage que tu vas utiliser. Appelle-le, cherche-le pour de vrai. Cherche-le pour de vrai. Jésus-Christ, il est le Dieu des vivants. Si tu vas chercher Jésus-Christ parmi les morts, tu ne le verras pas. Il vit. Ça dépend de la manière que tu es tenté de le chercher. Ça dépend de la manière que tu es tenté de le chercher. Ça dépend de la manière. Et puis nous avons vu encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous avions vu quand Jésus-Christ, quand il avait choisi 70 apôtres, quand il les avait choisis d'aller prêcher la parole de Dieu. Et quand ils étaient partis prêcher la parole de Dieu, ils ont fait des grandes choses. Ils étaient très contents parce qu'à travers le nom de Jésus-Christ, ils ont eu à chasser les mauvais esprits. Et quand ils étaient revenus vers Jésus, ils ont dit à Jésus-Christ, à travers ton nom, on a pu chasser les mauvais esprits. Jésus-Christ leur a dit, c'est bel et bien beau, vous avez chassé les mauvais esprits en mon nom, mais le plus important, c'est que vos noms puissent être dans la liste de ceux-là qui iront au ciel. Parce que tu peux chasser le mauvais esprit aujourd'hui, mais est-ce que demain aussi tu vas le chasser? Donc ça dépend de, disons, il faudrait être ferme. Il faudrait être ferme, mes frères et sœurs. Donc ça, c'était la nourriture d'aujourd'hui pour vous, mes frères et sœurs. C'est la parole que j'avais pour vous aujourd'hui, pour partager avec vous, mes frères et sœurs.